Et oui, j'ai regardé Sky High Survival. Et vu que j'ai une chaîne YouTube un peu dédiée sur l'univers du manga, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo. Vous allez me dire, ouais Sofiane, t'es encore une fois en retard. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en retard dans tout. J'avance à mon rythme, tranquillement. Bon, on rentre dans le vif du sujet directement. De quoi ça parle Sky High Survival. Petit résumé Wikipédia qui fait plaisir. Yuri, qui se retrouve sans savoir comment sur le toit d'un gratte-ciel, dans un monde qu'elle ne reconnaît pas, se fait aussitôt attaquer par un homme masqué et armé, qu'elle réussit à esquiver. Le seul moyen sûr de se déplacer dans cette ville hostile est d'utiliser des ponts, reliant les toits des immeubles. Quitter ce monde dangereux, retrouver son frère et savoir qui sont ces hommes masqués et pourquoi ils l'attaquent deviennent alors la préoccupation majeure de Yuri. Elle découvre ensuite que ces gratte-ciels et les hommes masqués sont faits pour que les personnes se suicident en sautant des toits. Avant de préciser ce que j'en pense, je voulais préciser ici que je parle que de l'animé et pas du manga, mais uniquement de l'animé disponible sur Netflix depuis 2021 il me semble. Le manga lui je l'ai jamais lu. Bon, par où commencer? Déjà c'est un seinen et on le remarque assez rapidement avec des morts un peu dans tous les sens. Et ça j'aime bien. À chaque épisode, il y a des morts, du sang, des gorges tranchées. Et pour ceux qui aiment ça, bah vous allez être servis. Ouais. Le problème, c'est que ces morts ne me font aucun effet. T'es désensibilisé, t'es un psychopathe. Rassurez-vous, je n'en suis pas un. Quoique... Je sais pas si vous avez déjà vu The Walking Dead. Quand il y a un personnage qui meurt alors qu'on l'a vu que depuis 5 minutes, ben on s'en fout, ça nous fait aucun effet. Et ben là c'est pareil, c'est la même idée. Ceux qui meurent, c'est que des personnages qu'on s'en fout. Que des personnages qu'on en a rien à battre. Et ce que j'aime pas non plus, et c'est peut-être lié avec mon âge, mais peut-être d'autres personnes ont eu le même ressenti que moi, mais je trouve que cet animé fait un peu trop ado par moment. Je m'explique. Il y a trop d'histoires d'amour qui sont mis en avant, que ce soit entre Yuri et Mayuko, que ce soit entre Sniper et Kuon, je sais pas comment on dit. Tous ces trucs-là, moi ça m'ennuie, ça me fatigue. Et d'autant plus qu'on voit des culottes toutes les 2 minutes. Après attention, c'est mon ressenti, peut-être que d'autres personnes n'ont pas fait attention à ces détails, mais peut-être que d'autres personnes ont eu le même ressenti que moi. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est avec Yuri. Ils en font trop avec ce personnage. On sait que c'est le personnage principal, mais arrêtez d'abuser avec elle. À la moindre action, à la moindre prise de parole, à la moindre prise de décision, tous les personnages sont là, oh elle est incroyable, vraiment incroyable cette fille, elle ira loin. Dès que Yuri dit un truc, t'as Mayuko qui devient toute rouge, oh, elle est vraiment incroyable. Attends, bientôt ça va être ça. まだ行動を開始したばかりじゃない。何よ。伊勢ちゃんって同い年なのにお姉さんみたいだよね。ありがとう。元気出た。舞子お姉ちゃん。子供の頃からいらない子扱いだった。絶対に幸せになれないタイプとも言われてたわね。Puis les persos, j'arrive pas à accrocher plus que ça. Sniper, qui est censé être un personnage charismatique de la série. Bah ça me fait pas plus d'effet que ça. Après j'aime bien la fin un peu avec Yayoi. Kusakabe, je sais pas si je le dis bien, Yayoi, qui retrouve son fils, etc. On n'a pas la fin mot de l'histoire. Et puis aussi avec Tanabe, le petit vieux qui a aucun pouvoir, qui est nul, mais qui a des valeurs et qui, à chaque fois qu'il apparaît, il y a une musique stylée qui apparaît derrière. Ça c'est trop marrant, ça j'aime bien. D'ailleurs cette musique je vais pas la mettre, parce que sinon YouTube va me bloquer ma vidéo et ça j'aime pas trop. Après ce que j'aime bien, parce qu'il y a pas que des trucs que j'aime pas, faut pas abuser non plus. Après ce que j'aime vraiment pas, c'est toutes les histoires de love, les trucs de un peu pré-ado, moi j'en ai rien à foutre. Après pour les autres trucs, les personnages, moi je suis assez neutre. C'est pas que j'aime pas, c'est juste ça me touche pas. Mais alors, il y a bien des trucs qui m'ont fait tenir jusqu'au bout. Les morts, le sang, les gorges tranchées. Bah tout simplement j'aime bien l'histoire, elle est remplie de mystères. En fait tout ce que j'aime bien dans cet animé, c'est surtout l'univers en fait. Les paysages, le décor, ce monde parallèle avec des dangers dans tous les sens, les ponts qui relient les immeubles, le fait qu'ils puissent pas aller en bas des immeubles, ils peuvent se balader que sur les toits, voir les étages un peu en dessous, tous les mystères sur le masque, les masques. Je trouve l'idée vraiment bien en fait. Et c'est ça en fait, j'aime bien l'univers. Après ce que j'aime en plus de l'histoire et de cet univers, c'est aussi les dessins. C'est vrai, il faut avouer que c'est vraiment bien dessiné. L'animation, les scènes d'action sont vraiment bien faites. Elles sont vraiment de qualité. Ça, je sais, ça fait 2 fois vraiment. Les couleurs, la lumière, font de tout ça un animé qui est agréable à regarder. Mais c'est pas l'animé de... Voilà, c'est pas Shingeki no Kyojin par exemple. Voilà, je le mettrais pas parmi les meilleurs des meilleurs. Mais c'est à regarder comme ça. Voilà, il y a 12 épisodes. Voilà, c'est tranquille. À regarder en famille, voilà, avec les enfants. Des gorges tranchées, des têtes éclatées. Je rigole, hein. Ne regardez pas ça en famille quand même, il y a des limites. Bref, ce que je veux dire, c'est que je suis pas impatient de voir la suite. Parce qu'à mon avis, il va y avoir une suite, vu la fin, on l'a tout... Enfin, si vous êtes là, peut-être que vous l'avez vu. Qu'à mon avis, il devrait y avoir une suite. Et qu'on n'est pas... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas en train de me dire, ah putain, on va attendre combien de temps pour avoir la suite. J'ai regardé, et puis, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. J'aurais peut-être oublié, même. Et j'allais oublier, parce que je perds la boule. J'aime vraiment bien la musique du générique. Il fait un peu jeu vidéo,
vidéo suspense. Je vais pas la mettre, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai pas envie que YouTube me bloque ma vidéo encore. Et ça, après, moi, je suis pas content. Bon, il devrait y avoir une suite, donc qu'est-ce que j'attends pour la suite? Alors qu'il y a 2 secondes, je suis en train de dire, je m'en fous de la suite. Donc dans les 12 épisodes de la saison 1, on voit pas mal de choses, il y a beaucoup de réponses à nos questions, mais on sait pas tout et on voit pas tout. Donc il y a encore quelques interrogations. Comme l'intérieur de la grande tour, on aimerait bien voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a déjà un dieu présent? On n'a pas l'impression, parce qu'ils se battent tous pour devenir le dieu tout-puissant. Est-ce que ce serait pas Kwon ou Kwon qui serait déjà un dieu en fait, parce qu'elle utilise déjà la tour comme arme? Peut-être qu'elle le sait pas, elle a perdu la boule. Voilà, c'est une hypothèse aussi. Est-ce que les personnages vont réussir à sortir de ce monde parallèle? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont s'en souvenir s'ils s'en sortent? Ça me fait penser un peu à Alice in Borderland, je sais pas si vous avez regardé. Très important, est-ce qu'on va voir la tronche de Sniper? Non, on s'en fout. Yayoi, est-ce qu'elle va changer de camp? Est-ce qu'elle va passer chez les gentils? Il y a son fils de l'autre côté, est-ce qu'elle va être entre son fils et son chef qui la contrôle? Donc on sait pas. On va voir. Donc voilà pour moi. Donc je précise que tout ça, c'est juste mon avis, mon ressenti. On est tous différents, on a tous des avis, des ressentis différents. On a tous une sensibilité différente. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir. Les persos que vous avez aimés, les persos que vous avez pas aimés. Est-ce que vous avez aimé l'animation? Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Est-ce que vous avez hâte de voir la suite? En tout cas, moi j'ai hâte de revenir vite parce que j'ai déjà prévu 2 vidéos sur cet animé. Elles sont déjà à moitié écrites, donc je vais revenir très rapidement. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Ciao.